Frères et sœurs en Christ, nous voici dans ce deuxième dimanche de Pâques avec la lecture de deux évangiles, celui qui concerne le deuxième dimanche et puis celui de la fête que nous célébrons aujourd'hui, et deux évangiles dans un langage moderne, on dirait que c'est du lourd. Bon, c'est pas un langage théologique, pardonnez-moi, mais c'est effectivement quelque chose de très important. Le Seigneur est arrivé, il est arrivé au milieu des apôtres et ils ont beaucoup de mal à comprendre tout de suite la rencontre de celui qui est ressuscité au troisième jour. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Le Christ est mort. Avant même sa mort, peu de temps avant sa mort, Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Devant les femmes qui étaient là, devant les laquais qui étaient là, il a dit, lui, je ne le connais pas. On est un peu déconcerté par cette attitude, mais les gens sont des gens simples, ils connaissaient les Écritures d'une façon qui est sans doute assez sommaire, ce n'étaient pas des érudits, l'ensemble des apôtres. Le seul vraiment instruit, il n'a jamais vu le Christ, c'est Paul. Lui, on sait qu'il était instruit, mais les autres, c'était des gens un peu désemparés, et c'était des gens relativement pragmatiques. Le Christ, il était mort, alors c'était foutu, quoi. C'était foutu. Et je pense que vraiment, la plupart d'entre eux ont vécu ça de cette façon-là. D'autant que les femmes sont venues leur dire que le tombeau était vide et qu'il était ressuscité. Enfin, tout nous forçait à croire, en plus les Écritures nous l'annonçaient, que c'était bien ce qui se passait. Mais non, il n'est pas ressuscité. Et puis, à un moment donné, ben oui, celui-là, il demande à manger, il demande à boire, il est là bien vivant, on voit ses trous dans ses mains, le trou dans le côté, la plaie dans le côté, et effectivement, ils sont obligés de se rendre à l'évidence, et véritablement, à partir de là, de devenir des convertis, pas simplement des disciples, mais des convertis, et ceux qui vont prêcher la bonne parole sans aucune réserve, sans aucune... Et nombreux seront ceux qui laisseront d'ailleurs la vie dans le martyre, à commencer par Pierre à Rome, par Paul également à Rome, à peu de distance de jours, et puis plein d'autres tout au long de... Rares sont ceux qui meurent dans leur lit, pour tout dire. Et à part Saint Jean, dont on sait qu'il est mort très vieux, et de retour d'exil de Patmos, ben effectivement, il est mort probablement très très âgé. Eh bien, les autres, ils ont donné leur vie, et ils avaient cette force de croire avec une certitude profonde que tout ce qu'ils avaient vécu, et bien, effectivement, c'est bien le Seigneur qui est lui-même dans le Père. C'est Philippe qui demandait, mais où est le Père? Et tu n'as rien compris ou quoi? Si je te dis que je suis dans le Père, qui m'a vu, a vu le Père? Et toutes ces choses que nous avons vues tout au long de la présence du Seigneur et de sa mission sur terre, nous le comprenons à cet instant-là. Bon, Pierre s'est repenti, nous savons, mais arrive quand même un peu plus tard celui des apôtres qui n'était pas là, Thomas. Et Thomas, il dit non, mais non, c'est pas possible, soyons sérieux, enfin je ne sais pas quels sont les mots, et je ne parle pas hébreu pour le dire dans la langue où il a dû le dire, ou araméen, mais moi j'y crois pas. Et à ce moment-là, le Seigneur lui dit, écoute, mets tes doigts dans les trous de mes mains, mets ta main dans le côté, et puis voilà. Et la conclusion, nous la connaissons, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et puis cette très belle prière de Thomas qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». On l'imagine même peut-être tombant aux pieds du Christ
Et j'ai toujours cette vision de cette prière de Saint Séraphim de Sarov, les mains élevées vers les cieux, dont on sait que c'est ce type de prière qu'il fait. Alors là, nous parlons des anciens, nous parlons de ceux qui étaient là et qui ont vécu ces temps-là et qui ont trouvé la force de continuer. Au passage, je vous rappelle que c'est là que les 12 reçoivent l'Esprit Saint pour la première fois. Je vous envoie l'Esprit, puis l'Esprit reviendra, nous le savons, pour la Pentecôte, pour toute l'Église rassemblée. Mais effectivement, ils ont vu et ils ont reçu l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Nous avons vu, nous savons, nous connaissons les Écritures. Nous avons des certitudes sur les faits historiques qui se sont passés. Alors, pas tous. Bon, on sait par exemple pour la naissance du Christ, il y a une marge d'erreur, il est probablement pas né un 25 décembre et probablement pas en l'an 0. Mais il est né. Les persécutions ont eu lieu. Les saints innocents, ça a existé parce qu'on cherchait à se séparer de celui-là. Et la fuite de la Vierge avec Joseph et de l'enfant, eh bien, c'était pour effectivement le protéger du massacre de milliers et des milliers d'enfants qui ont été tués. Donc, les faits historiques, nous les savons. L'histoire des Écritures, nous l'avons lue. Nous l'avons lu en diagonale, de façon plus ou moins approfondie, avec des morceaux qui nous plaisent plus et des morceaux qu'on comprend moins. Je ne dis pas qu'ils nous plaisent moins, mais on les comprend moins. Et nous savons que tout ce qui a été dit est la vérité, et que bien sûr le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Nous ne pouvons pas être comme Thomas à douter, parce qu'à l'époque, ben oui, ils étaient pragmatiques, ils étaient peureux, celui qu'ils aimaient et qu'ils suivaient avait été assassiné par les Juifs, mis en croix. Et donc, effectivement, on comprend qu'ils pouvaient être dans un doute, indépendamment de l'immense tristesse qu'ils devaient éprouver. Mais nous savons. Nous savons qu'effectivement, le Christ a été mis en croix, qu'il aurait pu être gracié, mais les Juifs ont demandé qu'un autre soit gracié, un grand bandit. Il est mort sur la croix, avec le bon larron à côté de lui, qui sera élevé en même temps que lui dans le royaume, et celui qui jusqu'au bout niera en disant, mais de toute façon, il est comme nous, il va mourir sur la croix, et puis il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Nous savons, et la question que ça nous pose, c'est, est-ce que nous faisons de Thomas le saint des incrédules, ou est-ce que nous faisons de Thomas celui qui nous a montré la réalité des choses à une époque où les anciens, les disciples doutaient, et pour que nous en fassions nous-mêmes le témoignage et que nous rendions témoignage. Nous sommes souvent un peu tièdes dans notre façon de nous montrer. Je vous ai déjà dit qu'autrefois, les chrétiens, quels qu'ils soient, et encore aujourd'hui dans les pays orthodoxes, lorsqu'ils voyaient une église, un cimetière, un saint prêtre, un évêque, un sage qui avait une réputation de grande sagesse dans le Seigneur, eh bien effectivement ils se signaient du signe de la croix, et ils le faisaient de façon naturelle, sans penser que c'était ni ostentatoire, ni une provocation, mais ils témoignent, ils témoignaient. Aujourd'hui, on le fait peu parce qu'on ne sait pas pourquoi on va être pris. Disons les choses simplement. On ne sait pas si on ne va pas se moquer. Pire, on se demande même si nous n'allons pas être provocateurs en faisant ces gestes-là. Donc, effectivement, si nous ne sommes plus en capacité de faire ces gestes, nous devons
à ce moment-là, témoigner de notre foi dans le Seigneur, dans nos attitudes, dans notre regard, dans notre façon d'être. Et nous devons faire ce que nous dit le deuxième évangile qu'a lu notre Père diacre bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement premier que nous devons respecter. Alors, pas au sens des 10 commandements de la loi gravée dans la pierre, mais bien du message que le Seigneur nous a apporté. Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons encore la résurrection du Christ, comme tous les dimanches d'ailleurs, mais où nous sommes encore dans ce temps où nous venons de vivre la semaine radieuse, cette semaine où nous avons chanté Pâques tous les jours, notamment dans les monastères où on célèbre la liturgie tous les jours, soyons ceux qui continuent à chanter la résurrection du Christ et à en témoigner. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et ça va passer par plein de petits gestes d'attention. La petite boîte de chocolat qu'on va porter à nos frères musulmans qui habitent en face, en leur disant c'est notre fête, acceptez ce présent, et ça nous fait plaisir. Et ils sont ravis aux larmes. Ils nous donnent aussi un échange à la fête du Ramadan, des gâteaux et tout ça. Donc, mais ce n'est pas un échange, c'est juste le témoignage réciproque de la reconnaissance que nous avons les uns pour les autres dans l'amour du Christ. Et je vous ai dit 100 fois le regard de bienveillance qu'on peut jeter à un pauvre au bord de la route, même si on n'a pas d'argent à lui donner, en lui disant par exemple bonjour monsieur, ou en lui disant oh aujourd'hui il fait beau, c'est quand même mieux pour vous, mais un petit geste d'attention où on reconnaît l'autre dans ce qu'il est. Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui, c'est refusons tout doute au fond de nous et soyons capables de témoigner de la résurrection du Christ et montrons-la dans le monde. Et nous, pas pour faire les malins, pas pour dire que nous sommes meilleurs que d'autres. Il y a, je vous l'ai souvent dit, il y a des gens qui n'auront pas connu de Christ et qui auront eu une vie exemplaire parce qu'ils auront eu le sens de l'évangile gravé dans leur cœur. J'en connais personnellement, au moins deux personnes que je connais, qui sont des personnes qui sont totalement athées et qui ont bien du mal à comprendre qu'on puisse se livrer à des rituels. Sauf que dans leur vie, au quotidien, ce sont des gens qui vivent comme s'ils avaient connu le Seigneur, au moins mieux que moi. Voilà, c'est comme ça que je le dis. Alors, nous allons le faire simplement parce que nous croyons dans les Écritures, parce que nous avons envie de rendre témoignage, et puis nous le ferons simplement pour chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.